Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit à chaque jour suffit sa peine. Dieu nous a donné aujourd'hui cette occasion d'être enseignés et d'être aujourd'hui pour célébrer son nom. Nous allons ouvrir nos Bibles parce que nous ne serons pas longs. Nous allons parler de ce que Dieu a préparé pour nous. Dans Psaume chapitre 23, Psaume chapitre 23, du verset 1 jusqu'au verset 6. Je veux que tout le monde puisse avoir leur Bible, s'il vous plaît. Je vous ai dit que nous sommes une église, nous devons toujours respecter les principes de l'église. Psaume chapitre 23. Peuple de Dieu, vous êtes déjà dans le psaume chapitre 23. Merci. Nous allons lire ensemble avec vous dans le psaume chapitre 23. Il dit cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Nous tous ensemble, nous allons lire ensemble du verset 6. Allons-y. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous allons reprendre encore pour la seconde fois. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Peuple de Dieu, merci. Je crois que le verset 6, il faut que ça devienne notre lecture de tous les jours. L'Église, nous sommes en train de parler sur l'Éternel est mon berger. C'est le livre des psaumes. Bien aimé, le livre des psaumes contient beaucoup de choses. Et des choses très importantes que beaucoup des enfants de Dieu ne font pas attention. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, ici nous lisons psaume de David. Parce que quand vous lisez dans le verset 1, il dit cantique de David. Parce que psaume veut dire louange, cantique, c'est ça qu'on appelle psaume. Mais aujourd'hui, l'Église, je vais vous apprendre quelque chose que peut-être que vous ne connaissez pas. Psaume n'a jamais été seulement écrit par David. Il y a 6 personnes qui ont écrit psaume. Voilà pourquoi la Bible précise psaume de David. Donc pour dire qu'il y a d'autres psaumes, ce n'est pas David. Si vous lisez psaume chapitre 90 jusqu'au chapitre 100,
c'est Moïse qui a écrit le psaume. Et ce qui est qu'il y a, Moïse aussi va écrire le psaume. Alors, dans notre livre de psaume, le psaume est écrit dans 6 écrivains. David, fils de Corée, fils d'Édan, Moïse, Salomon, et aussi ils ont écrit le psaume. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes en train de lire aujourd'hui, c'est le psaume de David, c'est que David a déjà parlé, et je crois que beaucoup de chrétiens parlent de ces versets de psaume 23. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir des choses que Dieu nous révélera, qu'il dit dans psaume chapitre 6, chapitre 23, du verset 1, il dit « L'Éternel est mon berger ». C'est ça David qui est en train de parler. David explique que c'est l'Éternel qui est son berger. Il ne parle pas d'une autre personne qui est son berger, mais il parle de l'Éternel qui est son berger. D'abord, si vous lisez le mot éternel, je crois que quand je vous ai donné l'enseignement sur l'éternel, parce que dans l'Ancien Testament, on n'utilisait pas le nom de l'éternel, on utilisait le nom de Jéhovah. Or, le nom de Jéhovah, qui veut dire je suis. Donc, c'est-à-dire Dieu est toujours là. Et quand Jésus était même dans le Nouveau Testament, devant les Sanhédrins, des Samaritains, de toutes les classes religieuses qui étaient à l'époque de Jésus, des pharisiens, des sadducéens, des scribes, la Bible nous dit, Jésus, on lui a posé la question, il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais il n'a pas dit qu'avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et lorsque Moïse va monter dans la montagne de Horeb à Sinaï, parce que la montagne d'Horeb et Sinaï, c'est la même montagne mais qui porte deux noms. La Bible nous dit, Moïse a posé la question, quand on lui a dit, quand on va me demander qui t'a envoyé, il dit, je suis m'a envoyé. Alors David va commencer à chanter en disant, l'Éternel est mon berger. Donc je suis et mon berger. Et il utilise le mot berger, parce que le mot berger veut dire poimen, vient du mot grec. Veut dire celui qui garde les troupeaux, celui qui prend soin des troupeaux. Voilà pourquoi Jésus dans le Nouveau Testament il dit, je suis le bon berger. Il dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Et il ajoute, peuple de Dieu, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, vous devez savoir que quand David chantait cette histoire, parce qu'il savait qu'il était dans une situation très difficile, mais il fallait qu'il recoure à Dieu. Voilà pourquoi maman, voilà pourquoi ma soeur, mon frère, dans notre vie de tous les jours sur cette terre, il y a aussi des moments que nous traversons, ce sont des moments difficiles, mais il faut toujours recourir à l'Éternel. Je ne sais pas quels sont les moments difficiles que tu es en train de traverser dans ta vie. Si pas aujourd'hui tu es bon, mais tu ne sais pas demain qu'est-ce qui arrivera dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Éternel est mon berger. Et quand David parle que l'Éternel est son berger, et vous savez vous-même le travail d'un berger. Un berger, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour ses brebis. Un berger, c'est quelqu'un qui est prêt à risquer sa vie. Aujourd'hui, parce que nous avons eu des problèmes techniques, je comptais vous balancer une image, mais je crois que si le Seigneur nous donne l'occasion, je vous balancerai cela. Mais je peux vous raconter de l'histoire en question. Et dans cette vidéo, quand j'ai regardé la vidéo, et il y avait un homme qui avait l'arme. Il va s'introduire à l'église pour assassiner les gens. Mais ce qui m'a intéressé dans cette vidéo, l'homme qui avait l'arme, et déjà tout était déjà dans la gâchette, était prêt à tirer, a commencé à fusiller les gens qui étaient à l'église. Et dans cette vidéo, nous avons vu le pasteur, qu'on appelle le berger. Il a risqué sa vie pour aller attraper la personne qui avait l'arme et
pour sauver son peuple. J'ai tiré ces leçons pour comprendre comment un berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. C'est pour cela que David, connaissant que Dieu est son berger, il va chanter. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il parle que l'Éternel est mon berger, parce que vous savez qu'un berger, il est prêt même à aller là où il y a des épines. Et là, il peut risquer sa vie. Là où le brebis est entré, il est prêt à entrer là-bas, quels que soient les risques. C'est ça un beau berger. Et il ajoute, quand David a compris que l'Éternel est son berger, il commence maintenant à relater des histoires. Maman, je veux que vous puissiez savoir que nous avons un berger qu'on appelle l'Éternel. Dieu, c'est notre berger. C'est lui qui prend soin de nous. Parce qu'un berger, c'est lui qui dirige les brebis. Un berger, c'est lui qui oriente les brebis. Et David ajoute, il dit, je ne manquerai de rien. Il dit, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger. Maman, si l'Éternel est ton berger, tu ne peux pas manquer. Il y a aussi dans la vie, vous devez savoir qu'il y a d'autres manquements. C'est momentané. Aujourd'hui, tu peux manquer, mais demain, tu ne manqueras pas. Parce que l'Éternel est ton berger. L'Église, quand il dit je ne manquerai de rien, dans le verset 2, il ajoute, il me fait reposer dans le vert pâturage. Parce que quand il va parler que je ne manquerai de rien, il commence maintenant à expliquer comment il ne manquerait de rien. Il commence maintenant à démontrer comment l'Éternel qui est son berger, il va prendre soin de lui. Il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Donc l'Éternel, comme il est son berger, il sait comment il peut lui orienter. Maman, je vais vous dire qu'il y a d'autres endroits que le Seigneur vous a placés. Il sait pas celui qui est votre berger. C'est lui qui est votre berger. Et il ajoute, il me fait reposer dans le vert pâturage. Comme l'Éternel, c'est lui le berger, il sait que mon brebis, qu'est-ce qu'il faut qu'il mange. Maman, je vais vous dire une chose. Dieu nous connaît tous, avec plus de détails. Dieu te connaît. Il connaît tes forces. Il connaît tes faiblesses. Il connaît tout ce que tu peux faire. La Bible dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. Donc Dieu nous amène là où nous devons manger. Dieu nous place dans un endroit. Rappelez-vous que les enfants d'Israël, la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu a dit, je vous prépare une place. C'était Cana. Il dit, je vais vous mettre là où, dans une ville où coule le lait et le miel. C'est Dieu qui savait. Dieu savait que ce peuple vient de traverser des moments très difficiles. Ce peuple vient de souffrir comme des esclaves. Or, un esclave n'a pas droit au miel. Un esclave n'a pas droit au lait. Un esclave ne prend pas les choses de luxe. Dieu a compris que pour délivrer ce peuple, comme moi je suis leur berger, il faut que je les place là où coule le lait et le miel. Et il ajoute, David dit, il me dirige près des eaux paisibles. Donc Dieu, c'est Dieu qui est en train de les diriger. Il dit, mais ce qui est merveilleux comme notre Dieu, c'est lui qui est le bon berger. Il nous connaît. Maman, Dieu connaît la grandeur de notre cœur. Vous savez, il y a beaucoup des enfants de Dieu n'ont pas le temps de prier pour demander à Dieu, c'est de toi qui me connais. Oriente ma vie. Maman, Dieu connaît que tu as un cœur court. Dieu connaît que tu n'es pas patient. Dieu connaît qu'en toi, tu n'as pas la patience. Dieu aussi connaît que toi, tu as la patience. Dieu nous connaît nos forces et nos faiblesses. C'est pour ça qu'il y a des fois, les enfants de Dieu ne se posent pas la question, pourquoi je demande cette histoire, mais je ne reçois pas ça à un moment favorable. Parce que Dieu te connaît. Dieu nous connaît. Dieu sait que si je lui donne ce qu'il demande maintenant, ce sera sa mort. Dieu connaît que si je lui donne en retard, peut-être ça sera aussi sa mort. Comme lui, il est notre berger, la Bible nous dit qu'il nous donne autant convenable. L'Église, quand David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait
reposer dans les verts pâturages. Donc Dieu me met là où il y a des verts, les herbes vertes. Dieu me met dans un endroit où je vais manger à l'aise, où je serai en paix. Mais, il ajoute, il me dirige près des eaux paisibles. D'abord, Dieu a compris qu'il faut manger. Après manger, il faut boire de l'eau. Donc Dieu va placer. Vous voyez comment Dieu est en train d'orienter ses brebis. Il sait que quand un brebis mange, après manger, il a besoin de boire. C'est pour cela que Dieu est en train d'amener l'homme. Maman, laissons l'Éternel qui est notre berger, qui est notre berger, nous qui sommes ses brebis, qui nous dirige. Beaucoup de gens n'aiment pas que le Seigneur les dirige. Beaucoup des enfants de Dieu, jamais ils prient pour demander à Dieu l'orientation divine de Dieu. Et il ajoute, il dit, il restaure mon âme. Quand une âme est restaurée, c'est-à-dire une âme était dans une faiblesse, Dieu est en train de quoi? De redynamiser une âme. Il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Dieu nous conduit dans les sentiers de la justice, dans la droiture et dans l'intégrité, à cause de son nom. Maman, pourquoi même dans notre église nous prenons la sanctification, la droiture, l'intégrité et la justice? Ce qui est plus important dans notre vie, ma soeur, je sais qu'il y a beaucoup des églises. Je ne parle pas de toutes les églises, mais je parle de beaucoup des églises. Ils prêchent aux gens les biens matériels. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais ce qui est plus important, il faut préparer aussi les peuples dans le royaume, dans la sanctification, dans la droiture. La Bible nous dit quoi? La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, pour agir. Mais si vous lisez en bas, la Bible ajoute, il dit, mais ce sont vos péchés et vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est pour cela que vous ne voyez pas la main de Dieu dans votre vie, parce que le péché est là, parce que le mal est là. Or, Dieu veut que nous puissions marcher dans la sanctification. Il ajoute, il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il faut être juste dans la vie. Pourquoi dans la vie vous n'êtes pas juste? Ma soeur, pourquoi tu n'es pas juste à ton mari? Pourquoi maman, tu n'es pas juste? Papa, pourquoi tu n'es pas juste à ta femme? Pourquoi tu n'es pas juste à ton frère ou à ta sœur? Même pasteur, pourquoi tu n'es pas juste devant tes fidèles? Même les fidèles, pourquoi vous n'êtes pas juste devant votre pasteur? C'est ce qui est déplorable de l'Église. La justice. La Bible nous dit la justice élève une nation. Une nation est élevée à cause de la justice. Même dans une maison, si vous êtes juste, votre maison est élevée. Maman, ma soeur, si vous n'êtes pas juste, vous savez, dans la vie, beaucoup de gens sont prêts à faire le mal pour réussir. Les gens pensent que le moyen pour réussir, c'est le mensonge. Les gens ne veulent pas la justice. Vous ne faites rien. Vous perdez votre temps. Vous allez regretter. Parce que la Bible nous dit, les salaires du péché, c'est la mort. Les conséquences vont arriver. Et ce qui est lié, par exemple, je vais donner un exemple. Maman, ma soeur, vous venez mentir à un homme. Vous ne l'aimez pas. Je parle souvent avec ceux que nous vivons. Tu n'aimes pas cet homme-là, mais tu prends son argent. Et quand tu prends son argent, tu n'es pas juste. Si tu n'aimes pas quelqu'un, ne prends non plus son argent. C'est ça la justice. Moi, je vous prêche l'église, des choses que peut-être vous n'allez pas entendre ça dans beaucoup des églises. Je vous parle, je ne dis pas que moi je suis saint, mais je vous donne ma part de contribution en tant que pasteur. Je vous parle de ce qu'il faut que je vous parle. Moi, dans ma vie, j'ai choisi la justice, la droiture, l'intégrité, la fidélité. Des choses que je vous prêche. Moi, je ne suis pas pasteur ici. Je suis pasteur, allez là où je viens, en Afrique, allez demander, on vous dira, je n'ai jamais changé. Je suis ce que je suis. Quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, la première des choses, j'ai cherché à connaître les dieux que je sers. Et quand j'ai compris qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas, c'est pour cela que je suis ce que je suis. Je n'ai jamais été influencé par personne. Il dit, il me conduit dans les sentiers à cause de la justice. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Maman, Dieu parle qu'il nous conduit
dans les sentiers de la justice. Donc Dieu veut que son nom soit honoré. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous n'honorons pas Dieu, nous ne sommes pas justes. Nous venons à l'église. Si vous cherchez les grands aventuriers, ce sont les gens qui viennent à l'église. Si vous cherchez les gens qui ne payent pas les dettes, ce sont les gens qui viennent à l'église. Combien de personnes ont fait des commerces? Nous avons déjà entendu ça. Maman, tu es un enfant de Dieu, mais tu n'arrives pas à payer les dettes. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas juste, même pour donner la dîme, l'offrande. La Bible dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Nous allons lire un verset biblique qui va nous intéresser. Nous allons lire, je crois, Ésaïe 48, verset 11. Regardez, Dieu parle à cause de son nom. Parce que les gens ne comprennent pas, quand Dieu parle à cause de son nom, qu'est-ce que cela signifie? Quand Dieu parle à cause de son nom, qu'est-ce que cela signifie? Nous allons lire Ésaïe chapitre. Ok. Ésaïe chapitre 48. Retrouvons, si je peux trouver le verset. Et Ésaïe chapitre 48. Vous êtes là avec vos Bibles? Oui. Merci vraiment, je suis fier de vous. Vous êtes une église, vous êtes des enfants de Dieu. Verset 48. Verset 11. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je vais agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Est-ce que vous lisez Dieu parle à cause de quoi? À cause de son nom. Maman, vous ne comprenez pas le cas Dieu parle à cause de son nom. Quand Dieu parle à cause de son nom, cela veut dire à cause de son honneur. Nous allons encore lire ensemble avec vous. Quand il parle à cause de son nom, quel nom? Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Allons-y. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Actes des Apôtres. Bien aimé, je veux que tout le monde ouvre sa Bible. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Je vais lire. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Il n'y a de salut à aucun autre. Cela veut dire non. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. La Bible parle de quel? De nom. Il dit qu'il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Mais si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est à cause de son nom. Maman, Dieu sait que tu es à cause de son nom. Ma sœur, Dieu sait que tu es à cause du nom de Dieu. Est-ce que vous savez que le nom de Dieu, c'est l'identité de Dieu? Le nom de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand Moïse est allé à la montagne pour prier Dieu, là où il a rencontré Dieu dans la montagne de Sinaï, quand il a dit, Dieu lui a donné des signes et tout, il dit, quand il a tout terminé, il a vu les noms, Dieu s'est présenté. Mais la dernière question que Moïse a posée à Dieu, il dit, Seigneur, oui, tu m'as donné des signes, tu m'as donné tout, j'ai tout. Mais quand je vais aller, je connais ces peuples-là. Ils vont me poser la question, qui m'a envoyé? Et qu'est-ce que je leur dirai? Dites-les, je suis m'a envoyé. L'identité de Dieu. Bien aimé, quand David parle, il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Bien aimé, aujourd'hui nous faisons tout à cause du nom. Est-ce que vous savez que tout ce que nous faisons, c'est à cause du nom de notre famille? Maman, les noms que vous portez là, tout ce que vous faites, ce n'est pas ton père qui a fait ça, ce n'est pas ta mère qui a fait ça, mais quand il fait le mal, c'est le nom de votre famille qui est souillé. Est-ce que vous comprenez l'importance du nom? Quand la Bible parle qu'à cause de son nom, or quand nous sommes dans l'église, tout ce que nous faisons, c'est le nom de Dieu. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui voulaient venir dans l'église. Quand ils voient des choses que vous faites, au lieu d'être contre vous, il est contre qui? Contre le nom de Dieu.
Combien de personnes vous a dit que moi je ne viendrai pas à l'église? Combien de personnes? Il dit, moi je ne viendrai pas à l'église. Il donne une référence à cause de celui-là, à cause de celui-là. Mais au fait, ce n'est pas lui. C'est le nom de Dieu que vous avez sali. Parce que les enfants de Dieu ne veulent pas la justice. Moi, je vous pose la question. Maman, est-ce que vous avez déjà réfléchi dans votre vie, papa, ma soeur? C'est comme s'il y a des fois, nous passons notre temps pour rien. Il y a des fois, rester à réfléchir. Moi, ce qui me fait pitié, quelqu'un est en train de tabasser sa femme, de malmener sa femme, même ses enfants, à cause de l'argent, à cause des biens de ce monde. Ou quelqu'un est en train de malmener son mari, de manquer de respect à son mari, à cause des biens de ce monde. Je ne refuse pas, nous avons besoin de ça. Mais ce n'est pas ça l'affaire du monde. Ce n'est pas ça. Je regardais aussi, comme j'ai l'habitude de suivre, je travaille souvent avec, je suis souvent beaucoup de choses dans la télévision. Souvent, je suis beaucoup de choses parce que ça me permet aussi de travailler mon accent, de travailler comment je travaille mon accent en anglais. Je me suis tombé dans une vidéo où il y a un homme qui vivait dans une famille très, très heureuse, avec ses deux filles, sa femme, et sa femme aussi était encore grosse, mais il s'attendait encore le troisième enfant. Mais cet homme-là, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il va tuer ses deux enfants avec sa femme, y compris l'enfant qui comptait venir sur la terre. Et maintenant, au moment où je vous parle, cet homme, il va passer toute sa vie en prison. Il va mourir en prison. Son mari tue. Il n'a pas tué les enfants des autres familles, mais il a tué ses propres enfants. Et il n'a pas tué une autre femme, mais il va tuer sa propre femme. Et quand j'ai suivi des témoignages de famille de la femme qui a été tuée, tout le monde parle avant la cause, la sentence. Et j'ai entendu quand les gens commencent à parler contre cet homme-là. J'ai lu la lecture le papa de la fille. Ce n'est qu'un texte rempli de malédictions. Il dit, quelque part, il dit, les gens parlent que tu n'es pas démon. Les gens parlent que tu plutôt, il dit, les gens parlent que toi tu n'es pas un monstre. Mais moi je te dis, c'est vrai, tu n'es pas un monstre, mais tu es un démon monstre. Donc, il ajoute ce que les gens n'ont pas dit. Pourquoi? Les gens dégagent la gangrène, la haine. Parce que maman, celui que tu appelles ton mari, celui que tu appelles ta femme, c'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de vous dire, maman, nous ne connaissons pas notre fin. Regardez dans vos identités, regardez dans vos téléphones. Regardez, vous avez la date de naissance, la date de la mort n'est pas là. Cela ne vous dit rien? Regardez dans vos identités. Né, de. Pourquoi il n'y a pas la date de la mort? Cela ne vous dit rien? C'est un secret réservé à Dieu. Si quelqu'un garde un secret, il faut lui donner du respect. Et quel est le respect que vous attendez à donner à Dieu? Si ce n'est qu'il ne veut pas marcher dans la crainte, dans la droiture et dans l'intégrité. Est-ce que vous savez que la voie pour voir Dieu, pour rencontrer Dieu, c'est par la mort? C'est comme si les gens ignorent la mort. Les gens ne veulent pas lui parler. Non, ne parlez pas de la mort. Non, maman, Dieu a dit, tu es venu dans la poussière, tu retourneras dans la poussière. C'est clair. Mais ce qui est seulement pitié, on ne sait même pas de quelle mort que nous allons mourir. Ça sera dans l'eau, ça sera dans l'avion écrasé, ça sera où? Là, on ne connaît pas. C'est lui qui connaît les secrets, celui que nous sommes en train de prier aujourd'hui. C'est lui qui connaît les secrets. Or, si je sais que c'est lui qui connaît les secrets, qu'est-ce que je vais faire? Chaque jour, il faut que j'aille voir cet homme-là. J'ai vu une vidéo. Les gens entrent dans un avion. Comme aujourd'hui, tout le monde a des connexions. Il va filmer comment ils sont entrés dans l'avion, comment ils sont dans l'avion. Mais il n'a pas pu filmer comment ils sont morts. L'avion s'est écrasé. Je crois que c'était une vidéo qui est... Tout le monde avait vu ça, cette vidéo. La personne a filmé que lorsqu'ils étaient vivants, mais il n'a pas pu filmer lorsqu'ils sont morts. Mais c'est un secret réservé à Dieu. Maman, pourquoi vous ne voulez pas marcher dans la droiture? Pourquoi? Et quand les gens... Moi, je me pose la question. Pourquoi souvent je parle de moi?
Il y a beaucoup de gens qui parlent que moi je suis un orgueil. Je ne parle de ça. Je sais que laissez les gens parler. La Bible dit qu'ils parlent de vous, mais qu'ils ne voient pas le mal en vous. Là, ce n'est pas un problème. Mais je vais dire à l'église, vous pensez que moi, votre pasteur, je peux prendre l'orgueil, mettre ça dans ma vie, quelque chose qui ne produit pas. Mais est-ce que vous comprenez vraiment? Quand les gens parlent de ce sujet, est-ce qu'ils réfléchissent? Et même vous là, vous prenez l'orgueil dans votre vie, vous commencez à monter. J'ai lu dans la Bible, il y a quelqu'un qui, quand les hommes sont venus vers lui, au lieu de leur présenter Jésus, il leur présente quoi? Les biens. Il leur dit de ses biens. Maman, quelqu'un vient vers toi, parle-lui des gens. Est-ce que vous avez les soucis des gens? Mon frère, nous allons tout laisser, tout ce que nous avons, même des voitures là que nous avons. Est-ce que le monde ne vous accepte, la nature ne vous accepte pas? Parce que les gens qui nous ont précédés avant que nous venions sur la terre, on n'a pas entendu les gens avoir des voitures, on n'a pas entendu les gens avoir des maisons, on n'a pas entendu les gens avoir des avions, on n'a pas entendu ça. Mais où sont ces gens-là? Où sont partis ces gens-là? Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Dieu nous amène dans la vie. Maman, il faut être juste. Si tu es d'accord avec quelqu'un, dis-lui que tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas aussi d'accord, ce n'est pas un péché, c'est ça la justice. Mais nous, au lieu, en place de dire à quelqu'un la vérité, d'être juste, nous utilisons l'hypocrisie. Double face. Tu dis oui dans la bouche, mais dans ton cœur, tu as les non. Mais tu vas souffrir toi-même. L'Église, réveillez-vous. Il est à cause de son nom, bien le nom de Dieu. Dieu fait des choses. Il a dit dans Isaïe 48, verset 11, il dit, pour l'amour de moi que je vais agir. Dieu agit à cause. Dieu ne veut pas que son nom soit souillé. Même Dieu lui-même respecte son nom. Mais vous ne voulez pas respecter le nom de votre Dieu. Pourquoi ça, maman? Les gens vous parlent, non, moi je suis chrétien, moi je prie. Mais regarde ce que vous faites. Vous ne respectez pas le nom de celui qui respecte lui-même son nom. Lui-même, il dit qu'il fait ça à cause de son nom. Lui-même. Il fait tout pour que son nom ne soit pas souillé. Lui-même, Dieu. Il fait un travail pour garder la sainteté de son nom. Mais vous qui portez le nom de celui-là, vous ne respectez pas son nom. C'est comme les femmes dans l'Ésaïe qui dit, les sept femmes disent, non, nous seulement donnons votre nom, mais nous pouvons faire ce que nous semblons bon. C'est comme aujourd'hui, vous portez le nom de Dieu et vous faites des dégâts. C'est comme ce que font les serviteurs de Dieu. J'ai vu encore une autre vidéo, l'église. Ce qui m'a tiqué, je ne sais pas si je peux trouver cette vidéo encore. Un pasteur dans une église qui prêchait aux gens et qui faisait, je ne sais pas si c'était un baptême, avec une corne. Il faisait sortir de l'eau dans une corne avec tout le monde. Et même derrière lui, il y avait une femme avec une corne pastorale. Et elle était là. Donc c'est dit dans cette église. Après, on va nous montrer notre vidéo. Le même pasteur est devenu fou. Avec des arbres dans les cornes, avec des braises, tout. C'est lui qui était dans l'église. Mais regardez dans son église, combien de personnes sont là? Nombreux. Vous vous êtes trompés à cause des miracles. Quand vous voyez quelqu'un faire des miracles, vous ne vérifiez pas, vous ne priez pas pour demander. Mais je vous ai dit, même vous êtes là à l'église. Moi, votre pasteur, si je vous parle de quelque chose, vous devez vérifier si ce que je vous dis est biblique. Combien de fois je vous ai parlé de ça? Même quand j'ai fait mes services de prière ici, vous devez aussi aller prier votre Dieu pour demander par Dieu. C'est toi qui m'as appelé dans cette église. Est-ce que ce pasteur-là est de Dieu ou n'est pas de Dieu? Combien de fois je vous ai dit ces choses? Vous êtes des fanatiques. Vous faites des choses qui font mal au nom de l'Éternel. Et vous venez, lui-même il dit, il fait ça à cause de son nom. Dieu parle, hein, et il dit, je fais ça à cause de mon nom. Nous n'avons pas assez de temps. Le verset 4 ajoute, je vous ai parlé qu'il faut toujours marcher dans la justice. Maman, il faut être juste. Oh my God. Aujourd'hui, ma soeur Tima, parce que tu as besoin de cet homme-là, qu'il soit ton mari. Ou mon frère Tima, parce que tu as besoin de cette femme-là pour qu'elle devienne ta femme. Maintenant, vous êtes ensemble. Et maintenant, le jour qu'il va mourir, comment tu vas réparer ça? Ou le jour qu'il saura que tu avais menti. Pourquoi vous voulez gagner les choses avec les mensonges? Pourquoi? Donc pour vous, dans votre vie, donc,
Avec Dieu, tu ne gagneras jamais. Il faut mentir pour réussir. Donc tu ne peux pas être juste et tu ne peux pas être honnête. Donc Dieu ne bénit pas les gens qui sont honnêtes. Donc Dieu bénit seulement les gens qui touchent à la magie. C'est ce que vous pensez. Oh. Un féticheur vient vous donner de l'argent. Il veut vous rendre riche. C'est ce que nous vivons. Il veut vous rendre riche. Mais ce qui est qu'il y est, il a besoin de votre argent pour vous rendre riche. Mais pourquoi pas il a pris cet argent qui voulait vous rendre riche, lui-même qui utilise ça pour que lui-même qui devienne riche? Pourquoi il n'a pas fait ça? Il attend seulement ce qui vient de vous. L'épée là qui vient de vous, vous lui donnez, comme ça lui il vous rend riche. C'est ça, non? Parce que ne vient pas chercher un féticheur, il faut amener quelque chose. Vous apportez de l'argent, non? Mais lui, maintenant, quand vous lui donnez de l'argent, il demande que non, pour que je vous fasse ceci ou fasse cela, il faut me donner $200. C'est ça que vous donnez. Vous donnez avec votre $200. Pour que maintenant vous devenez quoi? Vous devenez riche. Mais pourquoi lui-même? Parce que moi, si j'étais lui, mais je vais seulement directement, au lieu de vous appeler, me donner les 200, moi, je récupère ce que je voulais vous donner. Mais pourquoi? Nous allons au verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que quand, d'abord dans le verset 3, il dit, il restaure mon âme. Il dit, mais Dieu est en train de restaurer les âmes. Il y a beaucoup d'âmes qui sont déjà mortes. Nous avons besoin de la restauration d'âme. Ton âme est morte. Nous allons lire le verset qui m'est arrivé en tête. Quand je parle de l'âme qui est morte, regardez maintenant, 1 Timothée 5, 6. Regardez comment l'âme est morte, comment l'âme peut mourir. 1 Timothée, chapitre 5. Prenez vos Bibles. Vous êtes là? Ok, faites l'effort d'être là. 1 Timothée, chapitre 5, verset 6. Vous êtes là? Vous êtes rapide. Vous êtes là, l'église? Merci beaucoup, je suis fier de vous. Il dit, mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Toi là, qui vis dans le plaisir, quel plaisir tu fais mourir? C'est le plaisir du monde. Maman, lorsque vous vivez dans l'impudicité, lorsque vous vivez dans l'idolâtrie, lorsque vous vivez dans le péché, vous êtes morte malgré vous marchez. Maintenant, vous comprenez maintenant que nous avons des cadavres vivants, non? Vous avez compris maintenant, quelqu'un qui marche comme moi, il s'est habillé normal comme ça, comme moi, mais il est déjà mort. Donc, c'est-à-dire, nous marchons avec des morts, parce qu'il vit dans les plaisirs de ce monde. Et c'est pour cela que Romains chapitre 6, verset dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle manifestée à Jésus-Christ, notre Sauveur. L'Église, et maintenant il ajoute, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Qui est avec toi? Dieu. Dieu est avec toi, pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Il a restauré ton âme. Ton âme n'est plus une âme morte, mais ton âme est une âme vivante. Mais la Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais Dieu de vivant. Maman, lorsqu'il a ta vie, tu marches avec Jésus, tu es dans la vie. Et il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Maintenant, il ajoute, ta houlette et ton bâton me rassurent. Parce qu'un bon berger a des choses dans ses mains. Celui qui est un bon berger, c'est un vrai berger. Il a des choses dans sa main. Il a la houlette, il a aussi son bâton. Le bâton, c'est quoi? Lorsque tu veux dévier, tu veux déraper, le bâton est là pour faire quoi? Pour te ramener dans la voie. Lorsque tu fais le mal, la houlette est là pour faire quoi? Pour te donner la discipline. C'est pour cela que vous allez lire la Bible et dire, Dieu châtie celui qu'il aime. Mais Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Si tu n'as pas le châtiment de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu n'est pas avec toi. Un enfant de Dieu qui marche dans la droiture et dans l'intégrité, quand il déroute, quand il est dérapé, la frappe de Dieu là, pour lui ramener dans la bonne voie. Vous faites les péchés, du début à la fin, vous ne sentez même pas la frappe de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas avec vous. Donc Dieu ne vous connaît pas. Jésus dit, je connais mes brebis et ils me connaissent. Ils m'entendent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. C'est ce que Jésus dit. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas dormir avec les péchés. Voilà pourquoi même chaque samedi quand nous prions aussi, je donne l'occasion à tout le monde de vous agenouiller pour demander pardon.
Réparer. Nous sommes des humains. Peut-être que tu as regardé quelque chose. Toi, tu pensais que c'était normal, mais oh, tu as péché. Je vous ai parlé d'un verset biblique qui dit que lorsque tu regardes seulement une femme, vous la convoitez. Vous avez déjà commis l'adultère avec lui dans votre cœur. Beaucoup de gens ne savent pas. Et comme nous, on parle toujours, nous, on imite tout. Hé, tu es belle, hein? Oui, c'est pas mauvais de dire à quelqu'un que tu es belle. Mais, quelles sont les intentions qui est derrière la beauté là que tu parles là? C'est ça, ça devient un péché. Dire quelqu'un qui est belle ou beau, c'est pas mauvais. Mais ce qui est péché maintenant, les intentions négatives qui est derrière l'expression beau et belle. Est-ce que vous voyez comment nous ramassons les péchés chaque jour? Et vous voyez pourquoi nous avons cet intérêt de venir devant le Seigneur pour demander pardon, réparer, afin que la grâce de Dieu soit sur nous. Et il ajoute, il dit, dresse devant moi une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire Dieu. Donc David parle maintenant de comme Dieu est mon berger, mais ce qui est curieux, tu vas tracer une table en face de mes adversaires. Donc Dieu permet que nous puissions manger avec nos ennemis. Est-ce que vous comprenez cette histoire? Dieu permet des situations. Voilà, maintenant nous allons lire Psaume. Je ne sais pas si on peut trouver ces versets de Psaume chapitre 92, verset 11. Regardez ce que Psaume dit. Hein. Quand j'ai lu ces versets de Psaume, ça m'a vraiment intéressé. Hein, quand Psaume parle. Regardez ce que Psaume parle. Prenez votre Bible. Psaume chapitre 92, verset 11. Il dit, je crois que, je ne sais pas si je suis dans le psaume 92. Voilà. Il faut que moi-même que je prenne ça pour lire pour vous. Psaume chapitre 92. Je sais que le psaume, il y a beaucoup de livres. Regardez, verset 11. Vous êtes là? Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. C'est le psaume qui parle. Hein? Il est dans la joie de contempler, de regarder qui? Ses ennemis, ses yeux. Donc il est dans la joie de regarder. Donc il n'a pas peur de ses ennemis, mais il les regarde. Parce qu'il est trop sûr. Il dit, mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Bien, chaque jour, nous voyons nos ennemis et nous entendons ce que nos ennemis parlent. C'est pour cela qu'il dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mais il ajoute quelque chose, tu ouais l'huile, ma tête et ma coupe de bord. Quand Dieu ouait ta tête, c'est-à-dire l'onction, c'est la puissance. Il dit, tu ne peux pas être dans une table en face de tes adversaires si tu n'as pas la puissance de Dieu. Parce que ces adversaires-là, eux aussi, ils ont la puissance du diable. Voilà pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu. Parce que chaque jour, nous vivons avec nos adversaires. Ceux qui combattent ta vie ne seront pas dans l'autre state. Ils sont ici à Ferme. Ne sera pas non plus dans un autre quartier. Il sera avec toi dans le même quartier. Peut-être aussi dans la même avenue. C'est ce que Dieu a fait. C'est la loi de la nature. Ceux qui sont contre toi ne seront pas loin. Parce que tu ne sauras pas que ceux qui sont contre toi. Comment tu sauras que les gens sont en train de te combattre s'ils sont loin? Il faut qu'ils soient là à te combattre. Et maintenant, la Bible dit, il ouait ma tête et ma coupe de bord. C'est-à-dire que Dieu me remplit chaque jour. Parce que nous avons besoin de la puissance de Dieu chaque jour. Parce que nous avons le combat éternel. Maman, tant que tu es vivant, mon frère, tu n'auras pas la paix. Le combat est toujours là. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire quelque part, les diables est mal nécessaire. Est-ce que vous savez que les dieux et les diables, c'est un mal nécessaire? Si les diables n'étaient pas là, toi tu n'allais pas gêner. Si les diables n'étaient pas là, toi tu n'allais pas prier. Si le diable, quelque part, si tu pries, c'est parce que le diable est là. C'est un mal nécessaire. Est-ce que tu sais que si aujourd'hui il y a des fois tu es propre, parce que tes ennemis sont là. Parce que si tu es sale, tes ennemis vont faire quoi? Ils vont récupérer ta saleté pour te retourner contre toi. C'est pour ça que tu es propre. Quelque part, tes ennemis sont des mal nécessaires. Dis à ton frère, j'ai besoin de mes ennemis. Dis à celui qui est à gauche de toi, j'ai besoin de mes ennemis.
j'ai besoin d'eux. Parle. J'ai besoin de mes ennemis. Tu as besoin d'eux. Parce que ce sont eux qui te donnent aussi la force de prier. Ce sont eux qui te donnent aussi la force de lire la parole de Dieu. Ce sont eux qui te donnent aussi la force d'être ce que tu es aujourd'hui. Dis-moi, entre nous, pourquoi tu as arrangé ta maison? Pourquoi ta maison est belle? Si toi-même tu étais seul sur la terre, ta maison serait comme ta maison est là. Tu as arrangé pourquoi? Parce que tu sais que quand les gens vont venir, s'ils voient le contraire, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller récupérer ton nom. Voilà pourquoi il faut que j'arrange. Quelque part, ils sont aussi importants. Nous avons besoin de nos ennemis qui soient là. Voilà pourquoi Psaume dit, verset 11, 92, il dit quoi? Mon œil se plaît. Ça, c'est le plaisir. Il est content. Il dit, mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Donc, quelque part, il y a des fois aussi, c'est bon que tes adversaires parlent contre toi. Comme ça, toi aussi, tu prends des vraies armes pour savoir comment te battre. Nous avons besoin d'eux. C'est David qui parle. Il est très irritable. Donc, vous voyez, quand les brebis mangent, il y a des piles devant eux. Ils mangent la nourriture. C'est-à-dire qu'il est très irritable en face de nos adversaires. Quand nous avons une fête, vous savez vous-même, non? Comment vous vous habillez, non? Comment vous faites des maquillages, vous savez vous-même, non? Vous pensez que vous faites ça pour vous? Non, vous faites ça pour vos ennemis. Parce que vous savez, quand vous allez entrer dans la fête, vous allez le prouver comment vous, avec quel bois vous vous chauffez. C'est pour cela que vous habillez d'une façon terrible. Quand vous entrez, vous dites que qu'il me regarde. Parce qu'il dit, je me plais de voir mes yeux, se plaît de voir mes ennemis. D'entendre ce qu'ils vont dire. Vous savez, il y a d'autres personnes quand ils entrent dans une fête, il dit, je vais l'entendre parler. Je vais mettre cet habit pour le faire parler. Quelque part, bien, nous avons besoin d'eux. Pas dans les mauvais sens. Nous avons besoin d'eux parce que malgré leur mal, ça nous donne la force d'être prudents. Vous savez qu'il y a des fois quand les gens parlent contre nous, nous comprenons. Attention, il faut faire attention. C'est grâce à eux, non? C'est grâce à eux qui nous réveillent aussi. Et il ajoute pour terminer. Il dit oui, les bonheurs, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien aimé, David parle que je vais rester dans la maison de Dieu jusqu'au jour que je vais mourir. C'est pour cela que si vous lisez dans Psaume 133, 3, il dit qu'il est doux et agréable de faire des demeurer ensemble. Et si vous lisez dans Hébreux chapitre 10, en descendant, verset 25, il dit n'abandonnez pas vos assemblées. Nous allons lire. Voilà pourquoi il faut venir à l'église, parce que vous avez besoin de rester dans la présence de Dieu. Dieu est dans sa parole. Nous allons lire Hébreux pour terminer. Hébreux chapitre 10, verset 25. Hébreux chapitre 10. Vous êtes là? Merci, je suis fier de vous. Chapitre 10, verset 25. Hébreux 10, 25. Si vous n'avez jamais lu ce verset, lisez-le. Regardez. Il dit, n'abandonnez pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Vous avez vu? N'abandonnez pas vos églises. Restez dans la présence. Il dit, dans le verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. La maison de l'Éternel. Il dit, je resterai dans la maison de l'Éternel. Et pour que tu restes dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours, c'est alors le bonheur et la grâce va faire quoi? Va t'accompagner. Maman, tu as besoin, nous avons besoin que Dieu nous accompagne. Mais il y a un secret, rester dans la maison de l'Éternel. Attention, quand je parle de rester dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas seulement les 4 coins. Mais je parle rester dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu peut être prêchée, non dans ces 4 coins, mais la parole de Dieu peut être prêchée même là où tu es. Mais seulement rester dans la maison de l'Éternel. Or, la maison de l'Éternel, c'est sa parole. Et il y a un verset qui dit, le Dieu qui a fait les cieux et la terre n'habite pas dans la maison construite par les mains d'hommes. Là, c'est Actes des Apôtres, je crois, chapitre quelques versets 24.
Je peux trouver pour vous ce verset. Pour dire que Dieu ne reste pas dans la maison construite par les mains d'hommes. Dieu reste dans ton cœur. Dieu est dans ton cœur. Bien, mais nous avons besoin de rester dans la maison de l'Éternel. Il faut que Dieu reste avec nous. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Soyez concentrés, très priez. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Maman, Dieu t'a fait grâce. Ma soeur, Dieu t'a fait grâce. Ce qui est plus important, Dieu t'a fait grâce. Restez dans la maison de l'Éternel. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Maman, l'Éternel est ton berger. Ma soeur, mon frère. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Hey! Tu vas prier l'Éternel. Tu vas prier le Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Aujourd'hui, Dieu t'a montré que c'est lui qui est ton berger. Qu'il marche avec toi. Qu'il marche avec toi. Que Dieu soit avec toi. Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, maman. Prie le Seigneur, mon frère. Le Dieu de la Bible, maman. C'est toi qui nous as enseigné ta parole. Et c'est toi qui nous as montré Psaume chapitre 23. Du verset à 6. Hey, Dieu de grâce. Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Yahweh, c'est toi notre Dieu. Jesus. Yahweh, ton peuple est là. Nous avons compris Jésus. Nous avons compris Père. Yahweh, j'ai habité dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La grâce. Et l'Éternel m'accompagnera tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jesus. Hey, Père. C'est toi qui nous as parlé, papa, pour ce Père. C'est toi qui nous as préparé. Yahweh, pour cette parole. Yahweh, tu nous as montré, Jésus, que nous avons besoin de marcher dans les sentiers de la justice. Hey, Jésus. Hey, the ground began to shake. Jesus Christ. Hey, Jésus. He's a perfect Lord. Yahweh, qui nous aime. Qui nous aime, Jésus. Yahweh, voilà pourquoi nous venons vers toi. Yahweh, voilà pourquoi nous venons vers toi, Jésus. Voilà pourquoi, Jésus, nous venons vers toi. Seigneur, nous voulons vivre ta parole. Nous voulons vivre ta grâce. He's alive, Jesus. Père, viens souvent. Voilà pourquoi tu as envoyé ta parole. Pour nous sauver, pour guérir, pour délivrer, pour restaurer. Yahweh, je veux aller plus loin avec toi. Jesus. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Merci le Dieu de grâce. Merci Jésus. Que la grâce de l'Éternel accompagne cette église et ce peuple. Que la grâce de l'Éternel m'accompagne tous les jours. Dans le nom puissant de Jésus. Nous disons